Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous présenter des sites internet qui vous proposent tout simplement d'avoir des images libres de droit. Alors pourquoi choisir des images libres de droit? Eh bien, il faut savoir que sur internet, tout ce que vous voyez n'est pas forcément libre, donc vous ne pourrez pas vous en servir pour vos propres projets, que ce soit des projets personnels ou commerciaux. En effet, il y a des droits d'auteur, des copyrights qui font que vous ne pouvez pas utiliser librement le contenu que vous voyez. Mais il se peut que pour vos projets, vous ayez besoin d'images et donc que vous puissiez les utiliser à votre convenance et si possible que ces images soient gratuites. Il existe ce qu'on appelle des banques d'images comme Photolia mais qui vous proposent des images payantes. Moi je vais vous proposer ici des sites internet qui vous proposent des images donc à la fois libres de droit mais gratuites. Et donc c'est là qu'intervient cette vidéo. Donc cette vidéo sera assez courte, c'est vraiment pour vous présenter ces quelques sites. Donc le premier site que je voulais vous présenter, c'est sans doute l'un des plus connus, c'est Pixabay. Donc il vous suffit donc d'aller sur ce site internet pixabay.com et de rechercher le type d'image que vous voulez. Donc par exemple on va mettre manga. Je sais pas s'ils en ont, mais voilà, si ils en ont. Ils en ont même pas mal. Donc il vous suffit ensuite tout simplement de prendre celle que vous souhaitez et de télécharger gratuitement l'image. Alors vous voyez que certaines images sont quand même sous licence. Ici, bon, elle est libre pour un usage commercial, vous pourrez donc l'utiliser pour des projets payants, mais certaines non. Donc faites bien attention un peu à la licence qui sera rattachée à l'image. Donc voilà, pour celle-ci, vous voyez qu'elle est totalement libre, donc pas d'attribution requise, vous pouvez l'utiliser librement, mais ça ne sera pas le cas pour toutes forcément. Donc celle-ci, bon, c'est encore le cas, mais vous voyez un petit peu comment ça fonctionne. Je vais voir s'il n'y en a pas une autre. Par exemple celle-ci. Ouais, celle-ci est de nouveau libre gratuitement, vous voyez ici, domaine public. Donc ensuite, il vous suffit de la télécharger, de choisir le format, vous aurez la taille de l'image associée, et donc de télécharger ou de l'ouvrir directement. Mais moi, ce que je vous conseille, c'est quand même de la télécharger pour la stocker sur votre ordinateur, au cas où. Ensuite, un deuxième site internet, il s'appelle donc freerangetalk.com. Le principe est le même, donc vous avez ici un champ de recherche pour taper donc votre mot-clé. On va mettre par exemple volcano, parce que c'est un site anglais donc il faut taper les mots en anglais. Et vous avez ici les images propres au volcan. À vous ensuite de choisir celle que vous voulez. Donc vous voyez que là ici la première colonne c'est de la publicité en fait pour un site payant, donc ça n'en tenait pas compte et elle est directement ici aux images gratuites. Ensuite il vous suffit de choisir l'image que vous voulez et de la télécharger. Simplement sur ce site internet il vous faudra vous inscrire, mais cela est gratuit. Un autre site internet c'est photogene.com. Donc bon voilà, hein, le principe est le même si ce site internet est plus spécialisé dans les textures. Donc les textures que vous pouvez avoir ici. Il y a moins de photos ici sur ce site internet, mais il n'y a pas besoin de s'inscrire pour les télécharger. Et c'est vrai que cette société c'est vraiment spécialisée dans les textures, donc pour les logiciels de photomontage ou de modélisation. Donc si vous avez la catégorie, parce qu'ici il me semble qu'il y a un champ de recherche ici, donc on peut retaper Volcano si vous voulez. Hop. Donc là j'ai mis par contre un petit caractère en trop. Bon bah alors là ils en ont pas. Donc vous voyez qu'il y en a quand même nettement moins, mais c'est complémentaire. Donc ici vous avez les tags les plus représentés sur ce site. Vous voyez il n'y en a pas non plus énormément. On va essayer d'en prendre un. Et ben voilà, quelques images. On en se prend une et on peut la télécharger également. Voilà, elle se télécharge directement. Donc bon, par contre, on n'a pas le choix de la dimension et du format comme pour les autres sites, mais bon, ça peut être sympa quand même. Et enfin, un dernier site internet que je voulais vous montrer, c'est stockphotoforfree.com. Donc là, vous pouvez directement chercher par catégorie. Donc ici. Voilà, et ben, vous prendrez celle que vous voulez. Hop.
Donc on va prendre celle-ci par exemple, et il me semble que sur ce site, il faut se connecter, s'enregistrer pour télécharger. Quoique, alors attendez. Oui, oui, oui. Voilà, oui, effectivement, il faut s'enregistrer, donc s'inscrire gratuitement et vous pourrez tout simplement télécharger la photo. Et ici, vous avez le poids de la photo. Donc, bah voilà, vous voyez que c'est des sites très simples à utiliser. Sur quelques sites, il faut s'enregistrer, mais ça reste globalement simple à utiliser. Et c'est vraiment très pratique quand on a des projets et qu'on souhaite avoir des images. Parce qu'on ne peut pas tout prendre sur internet et c'était vraiment important que je vous montre cela pour avoir des images gratuites et que vous pouvez utiliser à votre convenance, que ce soit pour un besoin personnel ou professionnel. Donc voilà pour cette petite vidéo qui vous a présenté quelques sites d'images de libre de droit. Donc, si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Vous pouvez mettre en commentaire vos propres sites à vous que vous utilisez pour les images de libre de droit. En attendant, je vais vous souhaiter une excellente journée et vous dire à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut à tous!